1er décembre 1991, Toulon, terme d'un périple qui nous a tenus en haleine pendant 9 mois. Différents partenaires de cette équipe qui remporte donc la victoire à nouveau ici sur le Rallye du Gard. Ouais! Neuf mois d'un itinéraire fait de joies et de peines, de soleil et de brouillard, de gravier et de neige. De Nîmes, début mars, à Toulon, début décembre, 3600 km d'épreuves spéciales ont été parcourus. 3600 km, synonyme pour certains de descente aux enfers, pour d'autres de revanche sur le sort, pour d'autres enfin d'accession au plus haut niveau. Ceux-là quittent la France pour le monde avec en tête, plus que des souvenirs, une réelle nostalgie. Les copains, c'était retrouver les amis pendant les reconnaissances. Et l'année prochaine, ça va changer un petit peu. Il y aura certainement beaucoup plus de pression sur les épaules. Je pense que je ne vais pas perdre de vue ce championnat puisque bon, c'est notre championnat et il m'intéresse fortement. Ouverture traditionnelle du championnat de France et du championnat d'Europe, le rallye des Garrigues, le rallye de la région Languedoc-Roussillon, s'étend de Nîmes à Perpignan, du Gard aux Pyrénées-Orientales. L'hiver traîne en longueur et cet hiver nous amène des conditions climatiques qui vont être à l'origine du premier coup de théâtre. Dans la deuxième épreuve spéciale, celle de Gressessac, Yves Loubet et Jean-Paul Chiaroni sortent de la route à très grande vitesse. Bernard Béguin est maintenant seul face à ceux qui disputent le championnat d'Europe pour défendre les couleurs de la France. Les conditions obligent chacun des équipages à préserver avant tout sa position. Seule une amélioration du temps pourra réveiller les ardeurs offensives. En tête du classement à l'étape de Perpignan, Fabrizio Tabatone et sa Lancia Delta intégrale. Arboussol, Sournia, Roufiac, puis plus tard Saint-Martial ou Saint-Bresson, autant d'épreuves chronométrées mises à profit par l'Italien Tabatone pour conforter sa place de leader, par l'autre Italien Piero Liatti pour s'emparer de la deuxième place du rallye au détriment de Bernard Béguin. Retour vers Nîmes, Nîmes qui chaque année propose aux spectateurs du rallye des Garrigues un spectacle dénommé Rallye Show. Chacun peut ainsi voir à ses pieds des voitures de course qu'il ne voit le plus souvent qu'à la télévision. Le public adore. Tabatone, Liatti, Béguin. Ce sera le classement final du rallye des Garrigues. Bernard Béguin, vainqueur par KO en championnat de France. Il prend la tête du classement. Derrière lui, deuxième français et sixième du classement Scratch. Première surprise de la saison, Sylvain Polo et sa petite AX Citroën, propulsée par un simple moteur de 1300 cm3. Le rallye de toutes les folies. Deux tornades s'abattent simultanément début avril sur la région de Grasse. L'une provient des Alpes, image inouïe, inconcevable. La neige ensevelit le championnat de France des rallyes. La deuxième tornade arrive d'Antony, dans la région parisienne, tout aussi soudaine et imprévisible que la première. Son nom tient en 4 lettres, C-L-I-O. Jean Ragnotti, 46 ans, vainqueur du rallye Grasse Alpin, à l'issue d'une des courses les plus folles qu'ait jamais connu le championnat de France.
Il pleut samedi matin sur Grasse, mais là-haut, en altitude, la pluie s'est transformée en neige. Bernard Béguin ne dispose même pas de pneus pluie, seulement des mixtes. Il concède beaucoup de terrain à Loubet, mais surtout au Renault Clio. Dans ces conditions plus qu'hasardeuses, les pilotes s'en donnent à cœur joie. Jean Ragnotti, mais également Philippe Bugalski. Bugalski, leader provisoire du rallye Grasse Alpin. À la fête aussi, le petit Fabien Dohenlen et la 205 Rallye des concessionnaires automobiles Peugeot. Il signe même un temps scratch devant tout le monde. Dimanche, le beau temps revenu, Fabien Dohenlen terminera 3e derrière Béguin et à 4 minutes 45 du vainqueur du rallye Grasse Alpin 1991, Monsieur Jean Ragnotti. Une fois par an, le championnat de France croise le fer avec le championnat du monde des rallyes. Terrain de l'affrontement, la plus belle île du monde. Bernard Béguin, vainqueur du Tour de Corse 1987, ne connaîtra pas cette année le même bonheur. Il doit abandonner dans la 18e épreuve chronométrée sur grille de suspension. La voie est donc libre, cette fois-ci pour Yves Loubet. Pourtant, dès les premiers kilomètres, Yves et Jean-Paul Caroni, son coéquipier, ont à nouveau connu la poisse sous la forme, cette fois-ci, d'une sortie de route due à un siège conducteur mal accroché. Loubet, premier représentant du championnat de France, termine le Tour de Corse à la 6e position. Autre Français a terminé dans les 10 premiers, Philippe Bugalski. Sa Clio pointe en 8e position, mais à près de 20 minutes du vainqueur Carlos Sainz. L'histoire retiendra que Carlos Sainz a interrompu en 1991 la série de victoires de Didier Auriol en Corse. Les années passées, Didier l'avait emporté 3 fois consécutivement. Cette année, il ne termine que 2e, mais auparavant, un autre pilote a animé ce Tour de Corse, François Delcourt. Sainz, pris en tenaille entre les deux Français, profitera de l'abandon du pilote de la Ford pour l'emporter. Au-delà du résultat, une constatation s'impose. Sur asphalte, les pilotes français sont les meilleurs du monde. Résultat de travaux pratiques accomplis tout le long de l'année sur les routes françaises. Dernier produit de cet apprentissage, Philippe Bugalski. Quand on voit un petit peu ce qui s'est passé les 2-3 dernières années entre Didier Auriol et François Delecourt, je pense qu'ils ont prouvé qu'ils étaient capables d'aller vite au championnat de France et tout de suite en arrivant au championnat du monde, ils ont prouvé aussi qu'ils étaient tout à fait dans le coup. Donc tous les constructeurs sont portés sur ce championnat et je pense que pour moi, c'est le plus beau championnat qu'il existe à l'heure actuelle. Quand on voit le nombre de pilotes français qui seront présents au championnat du monde l'année prochaine. C'est la satisfaction d'avoir des pilotes qui prennent le championnat de France comme un tremplin. On vient de voir au cours des 2 dernières années 4 grands pilotes montés en championnat du monde. Chatriot, Delecourt, Auriol et maintenant Philippe Bugalski. Et je crois qu'on peut être très content de ce championnat qui, sur le plan étranger, est vu comme le meilleur championnat au monde. Strasbourg, cœur de l'Europe. Traditionnellement, le premier week-end du mois de juin, l'atmosphère ouatée des séances plénières cède la place à un autre combat, beaucoup moins politique mais beaucoup plus bruyant. Ce jour-là, la cathédrale et le centre administratif veillent sur un parc fermé de 155 voitures. Six épreuves spéciales sont inscrites au programme de cette première journée et d'entrée, dès vendredi après-midi, il est clair que la victoire, encore une fois, se jouera entre Yves Loubet et Bernard Béguin. Morceau choisi d'un coude à coude qui va se prolonger pendant tout le rallye. Bernard Béguin à gauche, Yves Loubet à droite. Pour 20 mètres, chasse 115, à droite, la Mercedes tout de suite. Sur gauche au fond, à droite, gauche 95 intérieur. Pour gauche, sur le 90 tout de suite. Groupe N, un homme domine, celui qui occupe la tête du championnat de France. Jean-Hugues Hazard en Alsace va conforter sa place de leader en s'imposant très facilement. Le premier jour, Bernard Béguin a perdu 30 secondes dans une petite sortie de route. Il grignote son retard, il ne reste que quelques kilomètres de spécial. Les deux hommes sont tous deux à la limite. Béguin passe en tête, il l'emporte pour
2 secondes, 66 mètres sur 300 km. Le championnat de France des rallyes vient de vivre en Alsace le plus grand coup de théâtre de son histoire. Hommage du vainqueur au vaincu. J'ai une pensée pour Yves aussi parce que je pense que j'aurais perdu pour 2 secondes, je serais très triste ce soir. Et ce jour-là, sur la 3e marche du podium, monte un pilote privé, le Corse Patrick Bernardini. Il fait toujours très chaud au mois de juillet dans la région du Rouergue et de l'Aveyron. Un élément que prennent en compte évidemment les très nombreux concurrents du rallye du Rouergue. Il n'empêche que de toute la saison, cette épreuve est celle qui sollicite et use le plus les mécaniques et les hommes. Roquefort-sur-Soulzon dans l'Aveyron. D'ici s'élance la première étape, courte, 75 km seulement, mais ce jour-là meurtrière. Béguin, 5 minutes perdues sur crevaison. Bugalski, abandon, moteur cassé. Bernardini, cardan cassé. La bonne opération d'Yves Loubet. Pour la première fois, peut-être même de sa vie, le pilote de la Lancia n'a pas à se battre, il n'a qu'à contrôler la course pour assurer le résultat. Rodez, samedi midi, dans quelques minutes, le départ de la 2e étape du rallye du Rouergue. Pour l'instant, l'entourage du rallye se prépare à affronter la canicule. Bernard Béguin, lui, va passer une des après-midi les plus agitées de sa carrière. 7 épreuves spéciales disputées, 7 temps scratch. Il est assurément impossible de faire mieux. Derrière, en revanche, ça se bouscule. 4 hommes se tiennent en quelques secondes. Jean Ragnotti, Patrick Magot, Jean-François Mourgue et Hugues Delage. Et une telle promiscuité donne parfois lieu à certains excès. En tête du classement, Yves Loubet, Lancia Delta intégrale. 2e, Bernard Béguin, qui a réussi à refaire une partie de son retard. 3e, Jean-François Mourgue. Ce tiercé sera celui gagnant du rallye du Rouergue. Dimanche, Rodez, accueil de celui qui, en remportant le rallye du Rouergue, relance le championnat de France. Je suis hyper heureux parce que c'est la première fois que je gagne en France. Il a fallu quand même 12 ans, alors je pense pas que j'étais un élève doué. Alors 12 ans, maintenant j'espère que la prochaine je la gagnerai pas dans 12 ans. Les vacances des pilotes de rallye français dureront 6 semaines. Tout reste encore à faire pour passer l'été. Quelques souvenirs de cette première demi-saison. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting its shroud over all we have known. Oh, the world, how the ranks have grown, driven on by a heart of stone. We could find that we're all alone in the dream of the ground. On the wings of the night, as the daytime is swirling, where the speechless unite in a silent accord. Morzine, au pied du plus haut sommet d'Europe, accueille le rallye du Mont-Blanc pour la 3e année consécutive. L'enjeu est clair, Yves Loubet doit s'imposer pour rester menaçant dans la course au titre. Une victoire de la Ford lui enlèverait pratiquement toutes ses chances. Rapidement, Yves et Jean-Paul vont être rassurés. Yves Loubet
Yves Loubet, c'est le pilote qui va chercher à reprendre les 20 secondes. Pas celle-ci en particulier, mais je peux vous dire que Yves Loubet n'a pas... Dès la 5e épreuve spéciale, Bernard Béguin connaît ses premiers problèmes. Boîte de vitesse tout d'abord, celle-ci devra être changée. Puis c'est une bougie qui casse, le moteur de la Ford tourne sur 3 cylindres. Il n'y aura pas au Mont-Blanc de bagarre entre Béguin et Loubet. Pire même, pour le leader du championnat de France, il doit surveiller ses rétroviseurs et la menace très précise des 2 Renault Clio. Philippe Bugalski, Denis Giraudet, puis un peu plus loin, Jean Ragnotti, Gilles Timonier. Au regroupement de Megève, dimanche, Bernard Béguin a perdu le rallye du Mont-Blanc. Dorénavant, il va s'attacher à conserver la 2e place. Il y parviendra, mais à plus de 3 minutes du vainqueur. En triomphant à Morzine, Yves Loubet se redonne confiance et il imprime au championnat de France une relance. Au soir du rallye du Mont-Blanc, 15 points séparent Béguin et Loubet. Il reste 4 épreuves à disputer. Mais ce week-end, encore une fois, derrière les 2 intouchables, on pointe aux 3 et 4e places les 2 Renault Clio. Le titre de révélation de la saison, à ce moment-là, leur est déjà promis. 5e manche du championnat de France ce soir. Le mélange le plus étonnant, 18 ans d'écart entre Jean Ragnotti et Philippe Bugalski. Mais également le mélange le plus détonnant, le plus complémentaire. Au classement final du championnat de France, les 2 Clio apparaîtront aux 3 et 5e places. Amalgame parfaitement maîtrisé entre l'expérience du plus ancien et la fougue du plus jeune. Le tout parfaitement servi par une voiture dont les techniciens d'Antony ont fait une redoutable machine de guerre. 40 mètres droite 110. On a eu assez rapidement la fiabilité. La voiture s'est comportée en agilité, en efficacité très très bien. Elle a même progressé en cours de saison. Sur le papier déjà, on sentait cette Clio prête à semer la zizanie dans le championnat de France. Mécanique classique, 1800 cm3 dont on a extrait 200 chevaux, boîte de vitesse à 6 rapports, roue avant motrice, mais surtout un poids de seulement 860 kg qui doit la rendre apte à bien figurer sur n'importe quel terrain. Les faits donneront raison aux ingénieurs de Renault Sport. À ce moment-là de la saison, déjà, on sait que la Clio sera redoutable partout. Quand le tracé du rallye ne leur est pas favorable, exemple l'Alsace, les Clio assurent les places d'honneur et marquent des points précieux. En revanche, dès que les conditions sont un peu difficiles, les voitures apparaissent immédiatement aux avant-postes. La suite de la saison confirmera. Allez, on s'applique là. En 1794, le général Bonaparte, chargé de la défense du littoral, avait installé son quartier général ici même, à Antibes. 2 siècles plus tard, cette station balnéaire est devenue une des plus célèbres de France, Antibes, Port-Vauban, 7e étape du championnat de France des rallyes. À 5 reprises dans le passé, Bernard Béguin s'est imposé au rallye d'Antibes. Une victoire cette année le propulserait un peu plus encore vers le titre de champion de France. Et d'entrée, Béguin fait ce qu'il faut. Après un début de rallye qu'il avait vu prendre la tête, Yves Loubet doit rendre les armes. Béguin est trop fort sur ses routes, celles qu'il préfère. Loubet s'accroche, désespérément, pourrait-on presque dire, tant sa hargne et son courage sont mal récompensés. Le mur, constitué par Bernard Béguin et sa Ford Sierra Cosworth 4 roues motrices, est infranchissable pour Loubet, mais également pour les autres. Philippe Bugalski, 3e du classement scratch à près de 5 minutes. Patrick Bernardini, 4e, à plus de 10 minutes. À note
Entrevaux, Valberg, haut lieu du rallye d'Antibes, seront témoins de la marche victorieuse de Bernard Béguin. Mais ils seront témoins également d'un autre exploit, celui réussi au volant de la 205 Peugeot par Fabien Dohenlen. Avec un moteur de 1300 cm3 seulement, Fabien et sa coéquipière Evelyne Merciol termineront 5e du rallye d'Antibes. Ils occupent la 6e place du classement du championnat de France 1991. Fabien Dohenlen, révélation de la saison. Il fait nuit sur la région de Limoges. Anecdotique mais réel, c'est cette nuit-là qu'Yves Loubet et Jean-Paul Chiaroni ont, semble-t-il, définitivement perdu le championnat de France des rallyes. Jean-Paul Chiaroni, l'équipage l'ancien, aux couleurs de Pilat, qui va venir nous rejoindre. Nous sommes au tout premier kilomètre du rallye du Limousin et Bernard Béguin a déjà pris la tête de manière définitive. Pour un nouveau venu dans le championnat de France de première division, le rallye du Limousin a fait l'unanimité par son décor, grandiose aussi bien en Corrèze qu'en Haute-Vienne, et par la sélectivité de ses épreuves chronométrées. Bernard Béguin et Jean-Marc Andrier n'ont pas gagné le rallye du Limousin, ils l'ont écrasé. Ils en ont pris la tête à la première épreuve spéciale pour ne plus jamais la lâcher. Yves Loubet et Jean-Paul Chiaroni n'ont pu ce jour-là que constater. La bagarre pour les places d'honneur, en revanche, s'est jouée au tout dernier moment. Au palmarès figure en 3e position Jean Ragnotti et sa Clio, et en 4e position Patrick Magot et sa 309-16 soupape. Le grand homme de ce rallye, paradoxalement, n'est pas à l'arrivée. Éric Maufray a abandonné sur casse mécanique dans l'avant-dernière épreuve chronométrée. Il était à ce moment-là 3e du classement scratch. Ces images ne trompent pas, elles ne pourraient pas avoir été tournées ailleurs qu'au Critérium des Cévennes. Le brouillard, la pluie, et puis ce public, 350 000 personnes au bord des routes, dans les spéciales de Mondagou, Ferrières, Lacadière, Marsarigas ou encore Le Vigan. Une fois par an, les Cévennes sont violées. C'est parti! À Montpellier, Bernard Béguin a confirmé son titre de champion de France en s'imposant au classement général et en remportant 60% des épreuves spéciales disputées. Mathématiquement, une 2e place suffisait à l'équipage de la Ford Sierra Cosworth, mais celui-ci voulait s'imposer. Et pour gagner les Cévennes, il fallait vraiment battre et la Lancia d'Yves Loubet et Jean-Paul Chiaroni, et les Renault Clio déchaînés de Jean Ragnotti et Gilles Timonier, et surtout ce jour-là de Philippe Bugalski et Denis Giraudet. Plus gauche 100 petites feuilles, gauche 100 petites feuilles, 20 mètres droite 92, très long, ferme extérieur. Ça va? Ouais, je sais bien, vas-y mollo. Philippe Bugalski ne finira pas le Critérium des Cévennes. Jean Ragnotti lui sauve l'honneur, 3e, devant une autre Clio, celle pilotée par un revenant. Alain Oreille, dans des conditions terribles pour un retour, termine à la 4e place. Yves Loubet, 2e, rien en fin de saison n'est épargné à celui que l'on présentait il y a 9 mois comme le futur champion de France. Contrairement à beaucoup de questions qu'on me pose, j'ai rarement assuré les 2e places, comme beaucoup le pensent. J'ai rarement baissé les bras et j'ai bien souvent attaqué au-dessus des 100%. Tout ce que je pouvais, j'ai donné tout ce que je pouvais et voilà. Le dernier rallye de l'année, le titre étant joué, doit être une sorte de bouquet final, célébré dans une ambiance de presque vacances. Seule la Côte d'Azur et la région varoise pouvaient accueillir ce moment. Une fois encore cette année, le rallye du Var s'est déroulé sous un ciel magnifique. Apothéose pour le championnat,
Apothéose aussi pour Bernard Béguin et Jean-Marc Andrier. En tête, presque de bout en bout. Seuls Philippe Bugalski et Denis Giraudet, au prix d'incroyables efforts, ont pu, un court moment, prendre la tête du classement. Mais derrière, un autre homme menait la chasse. Il n'avait pas couru en rallye depuis 4 ans. Deuxième du classement scratch avant d'abandonner, Danis Nobeck. Pour Yves Loubet, le rêve de victoire avait pris fin dès la première épreuve chronométrée, Pont Cassé. Au prix d'une longue succession de temps scratch, il reviendra à la 5e place du classement final. Jean Ragnotti, en terminant 2e, s'octroie la 3e place du classement final du championnat. Alors qu'Alain Oreille, en finissant 3e à Toulon, se donne lui le droit de croire que l'an prochain, il ne sera plus sur le banc des remplaçants. Droite épingle mauvaise. Droite à fond long, sale un peu. Et 50 mètres. Un faux gauche, 10 mètres à gauche épingle mauvaise. Oh non, Jean-Marc n'y arrive pas. Dernier podium de la saison 1991, avènement d'une voiture et d'une équipe de préparateurs, confirmation d'un champion qui attendait ce titre depuis 12 ans. Bernard Béguin, 44 ans, Jean-Marc Andrier, 36 ans, équipage d'expérience. Les deux, séparément, pratiquent le rallye depuis des années. Jean-Marc, dans le passé, a navigué des gens comme Jean Ragnotti, Yves Loubet, Guy Fréclin ou encore Bruno Sabi. Bernard Béguin, lui, c'est le symbole de l'éclectisme. Il débute dans la course par une école de pilotage sur circuit. Sa carrière ne sera qu'une longue alternance de circuit et de rallye. Avec, à l'instar de Jean Ragnotti, ces dernières années, un abandon total des épreuves sur circuit. Béguin ne fait plus que du rallye. Bernard, vous avez été champion de France des rallyes en 1979, puis en 91, ça veut dire que vous avez 44 ans, ça veut dire que la prochaine fois, vous aurez 56 ans, la prochaine fois où vous serez champion de France. Oui, en fait, j'espère bien ne pas attendre jusque-là, mais peut-être aussi que je vais peut-être m'orienter sur autre chose. À la base du triomphe de cet équipage, il y a une voiture, la Ford Sierra Cosworth, 4 roues motrices. Sans ces petits problèmes de fiabilité, cette voiture, incontestablement, serait la meilleure voiture de course du monde. 2 litres, turbo, 16 soupapes, 300 chevaux avoués, probablement 100 de plus dans la réalité. Bref, cet engin n'a qu'un défaut, son poids excessif de 1200 kg. Toute l'année, l'équipe RAS, dirigée par Michel Marquisio, s'est efforcée de fiabiliser la Sierra avec des résultats en amélioration notoire. Exemple, le rallye du Mont Blanc. Sans la performance réussie par leur équipe d'assistance, Bernard Béguin et Jean-Marc Andrier n'auraient certainement pas fini l'épreuve. Mes mécaniciens ont fait un boulot fantastique, ils ont changé la culasse en 25 minutes. C'est assez exceptionnel dans les rallyes. RAS Sport, maillon d'une chaîne solide à tous les niveaux, un titre de champion de France des rallyes ne peut s'acquérir autrement. Palmarès du championnat de France des rallyes 1991, Bernard Béguin, Jean-Marc Andrier, Ford Sierra Cosworth, premier. Yves Loubet, Jean-Paul Chiaroni, Lancia Delta Intégral, deuxième. Jean Ragnotti, Gilles Timonier, Renault Clio 16 soupapes, troisième. Jean-Hugues Hazard, Colette Néry, Ford Sierra Cosworth, 4e, champion de France de groupe N. Philippe Bugalski, Denis Giraudet, Renault Clio 16 soupapes, 5e. Fabien Dohenlen, Evelyne Merciol, Peugeot 205 Rallye, 6e. Sylvain Polo, Christian Tilbert, AX Sport, 7e. Patrick Bernardini, Rocky de Médardi, BMW M3, vainqueur du classement promotion. Christian Bruzzi, Jean-Jacques Pagès, Peugeot 309, vainqueur du classement amateur. Laurence Jacquet, Martine Poetos, victorieuse dans la Coupe des Dames. 2 hommes n'apparaissent pas dans ce palmarès, tous deux auraient mérité d'y être. Patrick Magot, associé dans la vie et dans la voiture à Guylaine Brun. En début d'année, on pensait la 309 16 soupapes capable de rivaliser avec les Clio. Bilan, une cascade d'abandon, quelques bonnes places seulement, et au bout du compte, une saison qui risque de mettre sur la touche un des pilotes les plus talentueux du championnat de France.
Je rêvais d'être pilote professionnel depuis quelques années déjà, depuis toujours si on peut dire. Et bon, c'était ma première année de pilote professionnel et j'espérais beaucoup de cette saison. Et bon, depuis le début de la saison, on a beaucoup de péripéties et c'est dur à avaler. Allez, pas tout. Patrick Magot avait à assurer une succession presque impossible, celle de François Delcourt. En plusieurs occasions, ponctuellement, il s'est montré à la hauteur de cet honneur. Ne serait-ce que pour cela, il faudrait revoir Patrick Magot l'an prochain en championnat de France. Autre cas, tout aussi douloureux, celui d'Éric Maufray. Lui n'est pas pilote d'usine et pour cette raison, il n'a fait que quelques apparitions dans le championnat. S'il faut en retenir une, retenons la prestation que nous ont offert Éric et sa coéquipière Josiane Roissard au rallye du Limousin. Avec une Ford Sierra Cosworth de location, ils étaient en position de monter sur le podium. Ils venaient de passer devant Jean Ragnotti. Il ne restait plus que 2 spéciales à disputer, casse mécanique. C'est sûr, ça reste une grosse déception et puis un petit coin de soleil aussi pour les résultats et les temps qu'on a fait dans ce rallye. Et c'est malheureux, mais on espère être de retour l'an prochain. La détresse d'Éric, ce jour-là, faisait peine à voir. Elle était celle d'un homme qui, à longueur d'année, se bat pour trouver des financements pour courir et qui, soudain, voit un exploit se transformer en abandon, voit un rêve se transformer en cauchemar. Autre grande malchanceuse, Christine Driano et son Alpha 75 Groupe N. Pour d'autres raisons, elle a dû quitter le championnat avant son terme. Mais pour tout cela, une lueur d'espoir vient de naître avec l'annonce par la Fédération française du sport automobile d'un nouveau règlement qui entrera en vigueur dès 1992. Pour 92, ce qui est intéressant, c'est un petit peu la reprise en main du domaine des rallyes par le président Balestre. Et la première conséquence qui, je crois, va être intéressante pour tous, c'est la création d'un nouveau championnat constructeur. Ça paraît évident, mais on n'avait jamais eu l'idée jusqu'à maintenant de créer un tel championnat. Il y avait que les pilotes et les constructeurs méritent quand même de gagner un titre. Alors ce nouveau championnat sera une grande première en Europe et il a la particularité d'être réservé aux voitures 2 litres, moins de 2 litres, atmosphériques, 2 roues motrices. L'heure des bilans, le championnat de France des rallyes a peut-être ouvert en 1991 une nouvelle ère. Des centaines de milliers de personnes au bord des routes, des voitures de course identiques à celles du championnat du monde et un engouement médiatique qui n'a jamais cessé d'aller croissant. Cette nouvelle ère, souhaitons-le, sera celle de la réhabilitation totale du rallye par rapport à une grande sœur, la Formule 1, qui depuis quelques années lui fait beaucoup d'ombre. Le soleil qui se couchait ce dimanche 2 décembre sur le port de Toulon, ce soleil était chargé d'espoir. And this one more beer, and I don't hear you.